Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encre Direct H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Contre toute attente, la soirée s'est poursuivie ici du côté de l'autodrome de Saint-Eustache dans le cadre du Matters 150. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé. Eh bien oui, pour une deuxième semaine consécutive, on se retrouve à l'autodrome Saint-Eustache dans le cadre de la soirée Matters 150. La semaine dernière, on vous a présenté la première étape de cette soirée, une épreuve de 75 tours avec les voitures Sportsman. C'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Pierre Lecourt. Pierre, on a eu droit à beaucoup d'actions dans l'émission la semaine dernière. Oui, énormément d'actions. Quand on a vu les trois premiers s'accrocher aux 2/3 de la course, et là, évidemment, ça a demandé des grosses réparations. Carrara a perdu plusieurs tours. Martin Lacombe, lui, a pu terminer. Claude Leclerc, un petit peu plus en arrière, un peu malheureux. Par contre, ça a ouvert la porte à Benoît Beauchamp. Et quel homme heureux qui avait la course. Et il n'en revenait pas. C'était trouvé incroyable. Sa voiture n'avait jamais aussi bien fonctionné. Et le franco-ontarien Dave Riopel, lui aussi est heureux. Il nous a dit d'ailleurs que c'était comme une victoire pour lui et jamais il espérait finir sur le podium. Pour lui, c'était un pilote comblé. Et Pierre, les pilotes, évidemment, ont effectué les réparations. Dans quelques instants, on présentera la deuxième étape de 75 tours. Est-ce qu'on aurait réussi à réparer le tout pour cette deuxième étape? Moi, je pense qu'on a travaillé très fort entre les deux courses. Et là, la grande question pour le moment, c'est de savoir si Richard Beauchamp va pouvoir partir. Un problème électrique sur sa voiture. Et ça a pris presque 1 heure pour trouver le problème. Finalement, je pense que c'est un petit fil qui était décroché de son endroit et c'est la dernière fois qu'on va le voir courir avec cette voiture-là parce que dès le lendemain de la course, Richard Beauchamp se préparait pour avoir passé avec un LMS pour finir la saison. Merci beaucoup Pierre Lecourt, on vous retrouve un petit peu plus tard. Il y a eu évidemment les catégories de soutien. D'ailleurs, les légendes modifiées sont en piste actuellement, mais on va regarder ce qui s'est passé dans les autres catégories. Les autres divisions sous la férule de l'association ANCA, les sports compacts qui sont en piste actuellement. Et juste avant le début de la journée, on a rencontré le meneur au championnat. On écoute ses commentaires avant le départ de l'épreuve. Ça a été un très bon début de saison. Puis on essaie de garder l'écart de points comme ça, là, tranquillement. Mais disons que c'est quand même bon, là. Nos adversaires les plus coriaces, c'est à date cette année, c'est dur à dire vu qu'on a disputé seulement que 2 programmes. Mais on dirait que Steve Ladouceur et Stéphane Gauvreau, c'est eux autres les deux plus coriaces. Alors, on verra ce que ça donnera dans quelques instants. Les résumés, ou plutôt le résumé de la classe Sport Compact. C'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Jean-François Descaries. Jean-François, tout comme la classe Challenge américaine, les Sports Compacts, un excellent spectacle de semaine en semaine. Oui, ça gagne énormément en popularité. Denis, c'est très rapide, ces voitures. Alors, aussi, il faut dire aussi que c'est des voitures de nouvelle génération. Les gens, les nouvelles gens qu'on retrouve dans les gradins, les plus jeunes, eh bien, on est habitué au Honda, au Mazda, aux voitures 4 cylindres. Donc, ça fait le bonheur de plusieurs de voir des voitures telles que la voiture 96 de Sébastien Dussault dominée devant la Honda numéro 08, voiture pilotée par Serge Champagne. Serge Champagne qui se retrouve donc en deuxième position. Sébastien Dussault est en première place. On en parlait en compagnie de Stéphane Legault il y a quelques instants. Il occupe maintenant la deuxième position, le pilote Steve Ladouceur, la Honda CRX numéro 31, toujours excellent sur le circuit, d'excellentes performances de semaine en semaine. Oui, le pilote de la voiture Fast Wheel Goodyear de Terrebonne, alors on sait qu'il a signé souvent des championnats, plusieurs championnats à son actif. On se les partage avec Stéphane Legault, un nouveau joueur, retenez bien le nom de Sébastien Dussault. On l'a vu faire d'excellentes performances la dernière saison, mais le pilote de la Final Touch numéro 96 performe à merveille cette saison. Il est au volant d'une Dodge Omni et on aperçoit la voiture numéro 64 justement de Stéphane Legault. Et lui, c'est une Plymouth Horizon. Ce sont deux véhicules qui se ressemblent beaucoup. En fait, c'était le même châssis, pratiquement la même carrosserie, mais évidemment avec la ligne Chrysler et la ligne Dodge dans ce cas-ci. On est dans le dernier tour, c'est Sébastien Dussault qui est le meneur, surveillé en deuxième position. C'est Steve Ladouceur qui, lui, tente, tant bien que mal, de se rapprocher du meneur. Trop peu, trop tard, on s'amène dans les virages 3 et 4. On va manquer de temps un petit peu. Oui, et Sébastien Dussault,
Eh bien, on émerge du fond de la grille pour maintenant venir signer une première victoire cette saison devant le champion défendant, nul autre que Steve Ladouceur. Alors, une belle victoire de Sébastien Dussault dans cette finale de catégorie sport compact dans le cadre de la soirée Matters 150. Il a devancé Steve Ladouceur. Stéphane Legault termine finalement troisième. On écoute les commentaires du vainqueur. Sébastien Dussault, première victoire cette année. Et je pense que celle-là a été bien méritée. Oui, celle-là était très bien méritée. Je ne l'ai pas eu encore cette année, mais c'était de la malchance. J'ai eu des problèmes de moteur à la deuxième course. J'ai pas pu terminer. La première, j'avais fini troisième. C'était très bon. Là, je bénéficiais d'un départ à l'avant. Ça m'a aidé beaucoup. Mais j'avais une voiture très performante. Même j'aurais pu partir en arrière. Ça allait très bien. Alors, on double maintenant la cylindrée avec l'Atlas Pro Series, les 8 cylindres qui sont inscrits, soit dit en passant, dans les championnats du circuit hebdomadaire Dodge de NASCAR. Absolument, Denis. Michel Coulombe, voiture 8, a eu la chance de partir sur la première ligne. Donc, on a de très, très beaux duels. C'est une classe maintenant. On se souvient, la toute première épreuve, on avait à peine 6 voitures. Et maintenant, la grille de départ se remplit davantage d'épreuve en épreuve. On a de très beaux duels à surveiller les pilotes de la voiture numéro 3, Michel Laplante. Oh! Le 2, Roger Damour, qui coince justement Michel Laplante. Et Guy Douchet, voiture 65. On est à 3 de large avec ses grosses berlines sur la ligne droite arrière. Et 3 voitures de large entre les virages 1 et 2. On est dans le droit arrière, comme le mentionnait Jean-François. Dans le virage numéro 3 maintenant, c'est la voiture numéro 2. C'est Roger Damour, celui-là, les fameuses Oldsmobile Cutlass de l'époque, Jean-François. Tout un modèle. Et Denis, je rappelle aux gens qu'il n'y a aucune modification technique sur ces voitures. Donc, on doit garder l'intérieur au complet. On a le droit de rajouter des éléments de sécurité. Aucune modification de suspension, si ce n'est que d'en avoir une de très bonne qualité. Et tous des pneus. Et Roger Damour, on s'accroche avec la voiture numéro 6. C'est la voiture de Stéphane Richer. Une nouvelle acquisition pour Stéphane Richer. Alors, on dévoile le drapeau jaune, le drapeau de ralentissement. Donc, Stéphane Richer, ouais, c'est ce que j'allais mentionner puisqu'il était inscrit avec une Camaro, mais une nouvelle voiture. On a d'ailleurs aperçu sur le toit de la voiture numéro 19. Donc, voiture qu'il a achetée possiblement d'un compétiteur. La voiture numéro 3, c'est Michel Laplante, celui-là, la Chevrolet Caprice, imaginez, qui viendra remporter la victoire dans cette finale Pro Series des championnats hebdomadaires Dodge de NASCAR. Bien évidemment, on reconnaît le lettrage numéro 3 du regretté Dale Earnhardt qui courait évidemment en ce qu'on appelle maintenant la Coupe Nextel de NASCAR. Michel Laplante qui l'emporte devant Guy Douchet. Douglas Weber termine en 3e place. Luc Perrault et Thomas Pizzardi terminent en 5e position. Et on retournera maintenant dans une catégorie 4 cylindres avec la populaire division Légende modifiée. Mais juste avant le départ ou le résumé de cette finale, écoutons les commentaires du meneur au championnat. J'ai eu des difficultés la dernière course que j'ai eue, là, après ma victoire. Là. J'ai fait un petit brin dans le mur, puis toute la quête. C'est Matt Weber en avant qui a pété. Là. On a fait des petits ajustements, on a réglé des affaires. Puis je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été top de même. Là. Alors, on est confiant pour ce soir? Ouais, peut-être le numéro 91 là, qui m'a passé au large là, dans le Santo. Là. Puis, je pense que lui, va falloir que je le check plus que les autres, là, parce que il n'y en a pas gros qui passent à côté. Puis moi, j'aime mieux passer à côté de ces gars-là. Fait que s'il passe à côté de moi ce soir, je vais m'enrager et je vais le suivre. Ah, ben, on a de grandes prétentions du côté de Donald Delajoie. On verra ce que ça donnera. La finale, légende modifiée, BF Goodrich, quand il parlait du numéro 91, on parle bien évidemment de Nick Whitmer de l'équipe Autosport de Séguy, qui avait profité d'ailleurs de cette épreuve de 100 tours pour enregistrer sa première victoire en carrière en légende modifiée. Et soit dit en passant, performe très bien en circuit routier cette année au sein de l'équipe Autosport de Séguy. Voilà, c'est lancé cette épreuve. La voiture numéro 41, on s'en souviendra, c'est Charles-David Dumont, celui-là de Drummondville. Et Dumont, attention, c'est un pilote qu'il faut surveiller toujours, la voiture numéro 41. Les voitures qui se terminent par un 1, donc on a le 41, on a le 91. Regardez la joie, il est en 2e position. Comme il l'a mentionné en entrevue, il se donne à fond de train pour au moins le suivre jusqu'à temps qu'une ouverture se crée.
Et absolument, Denis. Et il faut noter que Charles-David Dumont, c'est la nouvelle génération de pilotes. 16 ans, le pilote de la voiture numéro 41, alors, qui est supporté par les cercueils Southern, dont le propriétaire est nul autre que son père, Marc, qu'on retrouve quelques positions à l'arrière au volant de la voiture numéro 14. On forme l'équipe Shark Racing et Donald Lajoie, tel que prévu, attaque vraiment. Il est à fond avec la voiture 22. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que c'est présenté dans le cadre du Matters 150, un petit peu plus tard, au cours de l'émission. Ce sera la deuxième étape de cette soirée pour les pilotes du championnat Sportsman NASCAR. Ce sera une épreuve qui comptera individuellement pour le championnat de la série hebdomadaire Dodge. Demeurez donc avec nous. C'est Donald Lajoie qui est le meneur dans le résumé de cette finale légende modifiée. Il devance maintenant un petit peu plus tard en course. Dumont est toujours deuxième et regardez en troisième position. C'est un pilote qu'il faut toujours surveiller, Danny Campo. Et là, il faut noter, c'est Marc Dumont, la voiture numéro 14 en deuxième position, devant la 83 de Danny Campo. Et Danny Campo, lui, maintenant, se maintient à l'avant de la voiture numéro 71 de Sylvain Denis. Donc, des pilotes chevronnés qu'on retrouve ici dans les 4 premières positions. Donc, le père qui a réussi à devancer le fils, mais les deux voitures se ressemblent tellement, on a simplement inversé les numéros. Il y a une voiture immobilisée, on l'a aperçue rapidement, alors qu'on regarde où se trouve le meneur. Est-ce qu'on aura un drapeau jaune? Aucune immobilisation de l'épreuve. On est dans le dernier tour. Le drapeau quadrillé, victoire confirmée pour le pilote de la voiture numéro 22, Studio Lettra. Donald Lajoie qui l'emporte encore une fois devant Marc Dumont. Belle victoire de Donald Lajoie devant Marc Dumont. Danny Campo, Sylvain Denis et David Dumont terminent en 4e et 5e position. Alors voilà qui complète le résumé dans les catégories de soutien de l'association ANCA. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Au retour de la pause, les bolides Sportsman NASCAR sont en piste pour une épreuve de 75 tours. De stage, Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. Les Sportsmen s'amènent sur le circuit dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que cette portion d'émission est une courtoisie de l'association ANCA. On en a parlé au début d'émission du pilote Richard Beauchamp. Allons le retrouver en compagnie de Pierre Lecourt. Richard Beauchamp, ça fait presque 1 heure de temps que vous travaillez sur la voiture à essayer de trouver le problème. Est-ce que finalement vous avez pu trouver le problème, vous allez pouvoir partir pour la deuxième course? On n'a pas trouvé complètement le problème, Pierre. La voiture, elle démarre comme c'est là, mais on a encore des problèmes de signal. On ne sait pas si ça viendrait de la masse de la voiture. Il y a quelque chose qui se passe dans les champs magnétiques. J'ai pas de réponse présentement, malheureusement. Et là, c'est sa dernière course. Vous n'êtes pas trop déçu de voir cette course-là, cette voiture-là pour la dernière course? Ça me donne peut-être plus hâte encore d'avoir l'autre. Oh ben, on a la réponse à connaître. Si on voulait connaître l'humeur de Richard Beauchamp, mais je pense qu'on a la réponse maintenant. Pas très heureux de la situation. Aurait très certainement apprécié être en piste pour une dernière fois, avec cette voiture qui lui a permis de remporter nombre de victoires au cours des dernières années. Alors Stéphane Bouchard partira en pole position. Il aura à ses côtés Martin Lacombe, Daniel Bergeron, la sensation de l'heure depuis le début de la saison, par troisième, Dave Riopel, Benoît Beauchamp, François Adam. On aura compris que Benoît Beauchamp avait terminé, lui, en première position. On a donc inversé les 5 premières places pour le départ du deuxième 75 tours. Et où on va retrouver en 7e position Gaëtan Lontin, 8e Tony Corcoran, 9e le jeune Maxime Pelletier, Claude Leclerc partira 10e. Et on regarde Jean-François très loin dans le peloton. Carlalard, 14e position, Jacques Lapelle, 18e place au départ. Et évidemment, à l'arrière complètement, on retrouvera, s'il est en mesure de prendre le départ, Richard Beauchamp.
Juste avant le départ, on va continuer notre clin d'œil de la semaine dans le cadre de l'émission RDS Motorisé. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a rencontré la porte-parole du groupe Matters. On écoute la suite cette semaine. On offre beaucoup un bon service pour toutes les personnes de les alentours, soit Saint-Eustache, de Montagne. Puis on essaie de rapporter un peu de réconfort et de joie dans les personnes. Moi, je trouve que pour tout le monde, vous devriez venir à l'autodrome. C'est vraiment excitant de voir les courses. C'est un rush d'adrénaline. Et aussi, venez faire un tour au centre sportif. Venez essayer nos restaurants O'Daddy, le Texas Star. Venez au cinéma. Puis on va vous souhaiter le bon bonjour avec notre famille. Alors, comme le mentionnait la porte-parole du groupe Matters, très impliqué dans la communauté de Saint-Eustache, c'est important de le mentionner. Ben, ici à l'autodrome, quand on regarde les activités pour que ce soit familial ou encore pour les adeptes de sport motorisé, ben moi je vous invite plus particulièrement à votre prochaine visite à l'autodrome Saint-Eustache, allez faire un petit tour dans les puits de ravitaillement, voir tout le travail qui s'effectue sur les bolides en fin d'après-midi, la préparation pour les essais chronométrés, en vue évidemment des épreuves en soirée. Parce que on remarquera qu'à certains endroits, en compétition de stock car, on arrive très tard et tout de suite on s'en va sur le circuit. Mais du côté du stock car sur asphalte, c'est assez particulier. Donc c'est une invitation qu'on vous lance ici du côté de l'autodrome Saint-Eustache et évidemment toutes les facilités pour que ce soit pour le lunch ou encore les accès aux endroits obligatoires pour tout le monde. Dans les puits de ravitaillement, donc, il y a plusieurs voitures. Écoutez, il y en a plus d'une centaine par semaine qui sont sur place. On regarde les événements surveillés, courtoisie du magazine SMAC au cours des prochaines semaines. Samedi, le 19 juin, c'est ce samedi soir du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Le NASCAR 100, une autre épreuve avec les bolides de Sportsman. Championnat Hankook plus le NASCAR 150, ça c'est la même journée. C'est le 26 juin, un rendez-vous à ne pas manquer. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, le départ de cette épreuve de 75 tours en provenance de Saint-Eustache. C'est la deuxième portion de cet événement avec une deuxième épreuve de 75 tours impliquant les pilotes Sportsman de NASCAR. Et cette portion d'émission est justement une courtoisie du groupe Matters. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. Jean-François, 19 voitures se retrouvent finalement au départ. Richard Beauchamp toujours dans les puits de ravitaillement. On espère pour l'équipe de Richard de pouvoir remettre la voiture 74 en piste. Mais par contre, on a un peloton de pilotes très agressif ce soir dans cette tranche de 75 tours. On part avec la pole position pour Stéphane Bouchard, voiture Weddell. Donc tous les pilotes qui espèrent à une victoire. Toutes des voitures admirablement bien préparées et des pilotes confiants. Voilà le signaleur Stéphane Aubin qui a baissé le drapeau vert. C'est lancé, ça roule de nouveau. Avec une épreuve de 64 tours, Stéphane Bouchard et Martin Lacombe qui ont déjà maille à partir, un aux côtés de l'autre, dans le droit arrière à l'entrée du virage numéro 3 maintenant. Et Daniel Bergeron, troisième position. On tient beaucoup à finir enfin une autre fois sur le podium ou dans les 5 premières positions. C'est son objectif cette saison, d'être un top 5 à toutes les épreuves. Donc Daniel qui maintient sa parole depuis le début de la saison. Stéphane Bouchard, très fort, maintenant côte à côte avec Martin Lacombe. On tourne dans la ligne idéale pour le pilote de la voiture Weddell numéro 12. Oh, Martin Lacombe à l'extérieur, là, ça commence à être difficile un petit peu. Surtout en tout début d'épreuve, Jean-François, corrigez-moi si je me trompe, les pneus qui sont froids ne sont pas réchauffés à leur pleine température. C'était peut-être risqué un petit peu pour Martin Lacombe de forcer la note. Ça prend 3 à 4 tours pour monter la bonne température, la température idéale. Oh! Jacques Lapelle, roue arrachée avant droite. Oh! Et probablement un bris mécanique, Denis, pour la voiture Lucier
JPN électrique, numéro 72. Qu'est-ce qui se passe avec Jacques Laperle? Beaucoup de dommages sur la voiture. Regardez la roue avant droite. Oh! Et on reverra le départ à bord de la voiture de Karl Haller. Les images d'une courtoisie de chez Tag Design. Karl Haller qui partait quand même assez loin dans le peloton. On a parlé de la 14e position. Il partait de l'extérieur. Donc, regardez l'accélération dans le virage numéro 4. Voilà que ça accélère maintenant. Il est juste derrière Forrest Cox pour le départ. Doit donc redoubler de prudence. Ça se passe sans embûche pour le pilote de Saint-Félicien à bord de la voiture JPN électrique. Excellente prise de vue et merci beaucoup encore une fois à l'équipe de Tag Design pour ces images embarquées. Ouf! C'est assez spécial comme image. L'autodrome de Granby qui vous présente ce vendredi 18h45 les Empire Super Sprint. Spectacle haut en couleur du côté de Granby. C'est à la sortie 68 de l'autoroute 10. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et du côté de Saint-Eustache, on se prépare fébrilement pour le Full Throttle 4. C'est la 4e édition. C'est le car show de l'été du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Certainement la plus grosse exposition extérieure. Il y a des spectacles également, 18 ans et plus, c'est important de le mentionner. C'est le 18 juillet prochain. Et le défi BF Goodrich et Drag de rue tous les mercredis et jeudis soir, 18h. Et plus prochainement du côté de Saint-Eustache avec NSC Drift and Drag. Ça, c'est le 24 juin, c'est à ne pas manquer. C'est une première au Canada à l'autodrome Saint-Eustache. Alors, on est de retour en piste. On s'apprête à relancer l'épreuve à la file indienne, comme c'est la coutume en course NASCAR, au 7e tour dans le cadre du Matters 150. Stéphane Bouchard, Martin Lacombe, Daniel Bergeron conserve toujours la 3e place. Benoît Beauchamp a réussi à gagner un rang. Il se retrouve 4e maintenant. Benoît Beauchamp qui veut bien prouver que son exploit de la première épreuve n'était pas juste dû à la chance. Par contre, pour Benoît, il faut bien dire que suite à l'incident, Benoît avait mené quelques 17 tours dans l'épreuve pour terminer en première position. Donc, ce n'est pas juste un effet de chance pour Benoît Beauchamp. Stéphane Bouchard, voiture Weddell numéro 12. Eh bien, on semble avoir le parfait contrôle de la voiture. Martin Lacombe, beaucoup de pression sur Stéphane Bouchard, mais encore, on voit apparaître la voiture numéro 7, la All-Track de Daniel Bergeron, qui met de la pression, lui, sur les manœuvres. Mais attention, là, Martin Lacombe commence à regarder l'intérieur de Stéphane Bouchard entre les virages. Il pointe la voiture, regardez bien la manœuvre. On s'amène dans le virage numéro 2. Martin Lacombe, là, est un petit peu en retrait à ce coup-là. Mais regardons l'entrée du virage numéro 3. Stéphane Bouchard qui sort un petit peu de la ligne, mais pas tellement. On tente de protéger. Stéphane Bouchard, est-ce qu'on conduit dans les miroirs actuellement? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Je suis plutôt porté à croire que Stéphane Bouchard veut prendre un rayon plus large pour conduire sa voiture de façon à ménager ses pneumatiques, les faire moins surchauffer en tenant un rayon beaucoup plus large dans le virage. Il détient quand même une avance, il détenait plutôt une avance confortable, donc il pouvait refroidir légèrement ses pneus. Quelques degrés font toute la différence, Denis. On verra ce que ça donnera puisque Martin Lacombe va sembler se rapprocher un petit peu de celui-ci entre les virages 3 et 4. Ça tient bon pour la voiture Weddell numéro 12 de Stéphane Bouchard. À l'arrière du peloton, on aperçoit c'est Riopel, celui-là de 92. Il y a le 1 de Claude Leclerc, la voiture qui semble performer, même si on avait été victime d'un sérieux incident, on s'en souviendra, avec justement Martin Lacombe et Karl Haller lors de la première étape de 75 tours. Et Claude Leclerc, bien, on est vraiment à fond avec la voiture Autopro numéro 1. On remonte un à un les concurrents. C'est évident qu'on en voit moins car il est dans les positions en arrière, mais Claude se rapproche très rapidement du peloton de tête. Et on parle de Claude Leclerc. Déjà, Richard Beauchamp a confirmé que lors de la prochaine épreuve NASCAR, il y aura une toute nouvelle voiture, un type LMS. Il y aurait des rumeurs qui circuleraient actuellement à l'effet que Claude Leclerc commanderait une nouvelle voiture également. Commander, c'est un gros mot, mais Claude Leclerc, disons qu'on regarde de très sérieusement. On aurait probablement de l'aide de d'autres équipes, et puis Claude Leclerc voudrait vraiment tester ses talents au volant de voiture type LMS. Alors, la lutte se poursuit toujours pour la première position. Ça tient bon du côté de l'équipe Weddell numéro 12, Stéphane Bouchard. Regardez Claude Leclerc, on en parlait il y a quelques instants. Voiture amochée du côté gauche avant, c'est résultat d'un incident dans la première étape de 75 tours. On vous en parlait la semaine dernière. Il est déjà en 5e position. Une excellente remontée, la voiture qui semble très performante.
Est-ce que Claude conduit avec le couteau entre les dents ce soir? Oui, Denis. Il ne veut pas terminer trop loin dans le championnat, donc il se doit de se refaire. Une position qui lui a fait très mal lors de l'épreuve où on s'est accroché avec Carl Allard et Martin. Et maintenant, Claude Leclerc, croyez-le ou pas, 4e position, a maintenant dans son collimateur la voiture numéro 7, la All-Drive de Daniel Bergeron. Oh, Jean-François, un incident entre les virages 3 et 4. François dans la voiture 0-1. Voiture tournée en piste, donc drapeau jaune. On aperçoit l'officiel avec le drapeau rouge. Accès dans les puits de ravitaillement interdit. On doit donc attendre au tour suivant avant d'effectuer une visite. Ben, on va voir ce qui s'est passé à la reprise à bord de la voiture Bernier Excavation de François Adam. On est dans la ligne droite arrière. À plein régime, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée du virage numéro 3? Oh! Dérapage, mais on a entendu quelque chose, mais il n'y a aucune voiture. Est-ce qu'il a été touché à l'arrière? Semble être parti à dérapage, peut-être entré un petit peu trop rapidement, peut-être dans le virage numéro 3. Mais moi, je vous dis ça sous toute réserve. On est sous drapeau jaune, on en profite pour faire une pause. C'est le Matters 150 à RDS motorisé CarQuest. De retour à RDS motorisé en provenance de l'autodrome de Saint-Eustache. Denis Lecault en compagnie de Jean-François Descaries. On vous présente le Matters 150, un événement avec les voitures Sportsman NASCAR. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Rencontre Direct H. Grégoire. Plus de 3000 véhicules disponibles sur place au meilleur prix sur le marché. On peut remarquer, Denis, que François Adam, qui accuse un tour de retard, se prévaloir le droit de venir se placer dans la ligne intérieure à ce nouveau départ. Donc, François Adam, un tour de retard, ligne intérieure, ça lui donne peut-être l'avantage de pouvoir rattraper son tour. 26e tour qu'a été relancé cette épreuve avec en tête toujours Stéphane Bouchard, la voiture Weddell numéro 12. En deuxième position, Martin Lacombe. On est allé très large à la sortie du virage numéro 4 pour Bouchard. On verra ce que ça donnera. Martin Lacombe qui tente d'utiliser une ligne de course différente. Regardez la bataille entre Daniel Bergeron et Claude Leclerc. On l'a aperçu brièvement. C'est toute une lutte qui se dessine à cet endroit également. Donc une lutte avec deux voitures LMS, première et deuxième position. Deux voitures de type Casker en troisième et quatrième place. On a hâte, Jean-François, d'appeler toutes ces voitures des bolides NASCAR, tout simplement. Beaucoup de travail est fait en entour de cet objectif, Denis.
celui-ci devrait être atteint, si ce n'est pas déjà la saison prochaine, un maximum de 2 saisons. Tout le monde va être sur un pied d'égalité. Alors, Claude Leclerc se retrouve en 3e position à bord de la voiture Autopro. Il est juste derrière la magnifique voiture All Dry numéro 7 de Daniel Bergeron. On revient encore une fois à la lutte pour la 1e et la 2e position. Et là, regardez comment on va un petit peu plus haut du côté de Stéphane Bouchard. Vous avez parlé de trajectoires différentes de Jean-François un petit peu plus tôt pour protéger les pneus. Mais ça demeure à voir. Vous voyez, Martin Lacombe, j'en parlais un petit peu plus tôt. Là, il se rapproche de plus en plus. Martin Lacombe, un pilotage très agressif au volant de la voiture R. Lacombe et Frères Démolition. Par contre, Martin, fort d'une première victoire, c'est le pilote qui a ouvert la saison NASCAR. Donc, Martin se veut très fort dans cette situation. Stéphane Bouchard, au volant de la voiture numéro 12, Weddell, eh bien, lui, on est en quête d'une victoire à Montréal. Toujours sur un drapeau jaune, un autre drapeau jaune, c'est ce que j'allais dire. C'est la voiture numéro 89, celle de Alain Perron, qui s'immobilise. C'est juste avant l'entrée des puits de ravitaillement pour le pilote de cette voiture. Conduit un modèle Ford du côté de Perron. Encore une fois, des ennuis. Et encore une fois, c'était présenté un petit peu tard pour les essais chronométrie à Alain Perron. Du côté de cette voiture, on semble éprouver beaucoup d'ennuis. Ennuis également pour la voiture numéro 8. C'est Forrest Cox, celui-là, la Pontiac Grand Prix, qui se retrouve immobilisé. On en profite pour vous rappeler que ce samedi soir, une autre épreuve NASCAR 100 avec les bolides de Sportsman. Samedi de la semaine prochaine, toute la journée, il y a des activités championnat Hankook, plus le NASCAR 150 en soirée. C'est à compter de 18h30 en ce qui concerne, évidemment, la course NASCAR. On aura en journée le championnat Hankook, très intéressant. C'est en circuit routier, bien évidemment. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons d'ailleurs sur place toute la journée, toute la soirée avec l'équipe de la série RDS motorisée. On franchit la mi-course, et la mi-course, comme on le sait, c'est le Lavoto ben net qui supporte cette présentation. Bourse spéciale pour le meneur, en l'occurrence Stéphane Bouchard. Il est le meneur depuis le début de l'épreuve. Alors, Robin Larivière aura l'honneur de donner le boni cette épreuve à Stéphane Bouchard, comme vous l'avez dit, Denis, au volant de la voiture Weddell numéro 12. On salue Robin Larivière, un fier amateur et supporter des courses NASCAR Saint-Eustache. S'il y a un supporter ici au Québec, Robin Larivière vient en tête de liste, bien évidemment. Et on regarde toujours ce qui se passe à l'avant du peloton entre Stéphane Bouchard et Martin Lacombe. C'est une lutte de tous les instants, tout comme il y a une belle lutte. Et attention, il y a un nouveau joueur maintenant en 5e position, alors que la voiture JPN électrique de Karl Allard, il est remonté de la 14e à la 5e position. Et là, il tente de faire l'intérieur à Claude Leclerc à la sortie du virage numéro 2. Et le pilote de la voiture JPN électrique, Excellence Dodge Chrysler, une excellente remontée, toute une performance. Et Jean-François, il faut saluer le travail effectué dans les puits de ravitaillement entre les deux épreuves. Écoutez, les deux pilotes sont en lutte actuellement, le 35 de Karl Allard et le 1 de Claude Leclerc. Quel travail on a effectué sur les deux voitures, travail d'équipe dans les puits. Il y avait beaucoup de dommages, autant sur la voiture Autopro numéro 1 que la voiture numéro 35 de Karl Allard. Donc, les salutations à tous ces mécanos. Ils ont travaillé très dur. Et maintenant, on retrouve quand même, ça paye bien. Et maintenant, Karl Allard qui tente l'intérieur à Daniel Bergeron à l'accélération. Et Karl Allard au freinage glisse la voiture numéro 35 en 3e position. Oh, là, il y a une belle lutte également. Claude Leclerc qui essaie d'en profiter, lui, à l'arrière. Il est côte à côte avec Daniel Bergeron. Pendant ce temps, il y a toujours Martin Lacombe qui livre une belle lutte à Stéphane Bouchard, qui tient bon en première place. Il tient bon jusqu'à maintenant, on verra ce que ça donnera. Est-ce qu'on réussira à contenir les efforts de Martin Lacombe? Là, dans quelques instants, lui, si ce n'est déjà fait, il aperçoit Karl Allard dans son pare-choc arrière. Karl Allard, on fonce très rapidement. Claude Leclerc, remonté en 4e position, a profité de l'écart qu'a causé Karl Allard sur la voiture numéro 7 de Daniel Bergeron. On s'est glissé en 4e position pour Claude Leclerc, voiture numéro 4. Donc, pour deux voitures lourdement endommagées lors de l'accrochage, on roule très vite. Karl Allard qui met de la pression maintenant sur Martin Lacombe, qui lui devra en mettre sur Stéphane Bouchard, parce que Karl Allard qui a la voiture la plus rapide sur le circuit actuellement. C'est à noter, Denis, que Martin Lacombe, lui, maintenant, doit mettre beaucoup de pression sur Karl Allard, et les erreurs peuvent venir très vite quand on voit un peloton serré pour la première position. C'est ce qui était arrivé lors de l'autre épreuve de 75 tours. Voilà, Stéphane Bouchard, encore une fois, c'est la ligne centrale qu'il emprunte dans les virages. Mais Martin Lacombe le sait très bien, lui, il a tenté le coup
lors du dernier passage dans le virage numéro 2. On verra ce que ça donnera. Oh, drapeau jaune, ralentissement. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Autre ralentissement de l'épreuve, alors que Martin Lacombe, lui, il mettait toute la gomme. Oh, les ennuis, ça semble majeur pour Michael Lavoie, qui déjà avait été impliqué dans un sérieux incident lors de la première étape de 75 tours. Et beaucoup de dommages sur la voiture cette fois-ci. On a beaucoup de difficultés au niveau de l'équipe de Michael Lavoie. Alors, une autre épreuve qu'on ne termine pas. Donc, c'est dur sur le moral. Alors, l'équipe d'urgence et les remorqueuses sont sur place. Nous, on va en profiter pour s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, la suite du Matters 150. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome de Saint-Eustache, Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. On poursuit l'épreuve, le Matters 150, la deuxième portion de cette soirée. C'est une épreuve de 75 tours et cette portion d'émission tenue en courtoisie de IBTech. Voilà qu'on relance l'épreuve avec Stéphane Bouchard, Martin Lacombe. Carl Allard est en troisième position. On aperçoit la voiture 01 de François Adam. Il est parti du côté intérieur du circuit. Il accuse un tour de retard. Il y a Claude Leclerc qui est dans le peloton en quatrième position. Daniel Bergeron relégué au cinquième rang, lui. Daniel Bergeron fait une course très prudente. Oh! Et Carl Allard qui force la note à l'intérieur comme à son habitude. C'est son virage favori. Beau contrôle de la voiture de Martin Lacombe, la voiture qui dérapait beaucoup. On dérape, on se touche même dans le virage numéro 2. Écoutez, Carl Allard nous en met plein la vue actuellement. Il le sait très bien, lui, il l'aperçoit que Stéphane Bouchard garde le centre du circuit, en profite pour aller à l'intérieur, se faufile en première place pour la première position. Carl Allard. Carl Allard qui amène la voiture numéro 35 côte à côte avec la voiture numéro 12 au Waddell et Martin Lacombe qui voudra bien suivre Carl Allard, mais par contre, Stéphane Bouchard, on ferme la porte. On a fermé la porte du côté de Martin Lacombe. C'est Stéphane Bouchard qui fermait la porte à la sortie du virage numéro 3. Ouais, ben écoutez, Stéphane Bouchard a déjà laissé des portes ouvertes dans le passé, mais là, je pense qu'il a dit cette fois-ci, moi, il faut que je demeure deuxième. On regarde la reprise du dépassement de Carl Allard qui se pointe juste aux côtés de Martin Lacombe dans le virage numéro 4. Voyons ce que ça donne.
Ça a brassé un petit peu dans le virage numéro 4 et on s'amène derrière la voiture Weddle de Stéphane Bouchard. On se retrouve dans le virage numéro 2. Voilà ce que ça donne. Regardez la puissance de la voiture alors qu'on se pointe le premier à l'intérieur. Déjà, Stéphane Bouchard est à l'extérieur. Merci, bonsoir. Carl Allard, la voiture JPN électrique qui passe en première position de cette finale de 75 tours dans le cadre du Matters 150. Ouf, quelle performance et quel retour surtout de Carl Allard. Toute une performance de ce pilote, mais la bagarre continue entre Stéphane Bouchard, voiture numéro 12, et Martin Lacombe. Et maintenant, un nouveau joueur pour cette seconde place, Claude Leclerc, voiture numéro 1. Alors, Claude qui met de la pression maintenant sur Martin Lacombe. Est-ce qu'il va réussir à remonter ces deux voitures et toujours suivre Carl Allard? Oh, quel spectacle on nous offre dans cette manche du championnat des séries hebdomadaires Dodge. Martin Lacombe, il semble qu'il ne peut rien faire pour dépasser Stéphane Bouchard ou à tout le moins le déconcentrer. Il garde le plein contrôle. On a ramené la voiture de Michael Lavoie dans les puits de ravitaillement. Beaucoup de dommages. Notre collègue Pierre Lecourt est sur place. Il rencontre Michael Lavoie. On écoute ce qu'il a à dire suite à cet incident. Michael Lavoie, après le premier 75 tours, quand vous avez eu votre accident, vous avez dit votre saison est terminée. Maintenant, votre équipe a travaillé très fort. Vous êtes revenu, mais là, vous avez été obligé d'abandonner encore. Oui, toutes les équipes LMS ici, ils nous ont très bien aidés. Jacques Laperle, toutes les équipes, Stéphane Bouchard, Chantal Lamontagne, Carl Allard, ils nous ont tous aidés pour nous prêter des morceaux pour qu'on se répare. Mais malheureusement, il y a un autre bris, puis j'ai retouché le mur. Là c'est terminé, là, ça prend vraiment un frein. Mais on ne sait pas si on va être capable de s'en payer un, ça va dépendre du commanditaire qu'on va avoir. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir courir cette année. C'est dommage, mais c'est ça, on n'a pas le choix. On vient d'une petite région, puis vu qu'il n'y a plus de course à Chicoutimi, ben, on est plus capable de trouver des commanditaires. Ah, c'est malheureux pour Michael Lavoie, un excellent pilote de Chicoutimi. Et attention, on travaille très fort du côté de cette équipe. Et c'est en effectuant, si je ne m'abuse, un dépassement avec Hugo Vanini qu'on a eu l'incident dans le virage numéro 3. Malheureusement, on n'a pas vu cet incident, mais on a vu le résultat par contre. Et moi, je fais un appel aux gens, justement, de Chicoutimi. Supportez-le, c'est un jeune, 18 ans à peine, c'est une étoile montante dans le domaine. Alors, on a beaucoup de exposure médiatique alentour de ce jeune homme. Pourquoi pas le supporter, les gens de Chicoutimi? Visibilité maximum grâce, bien évidemment, à la série RDS motorisée CarQuest. On espère qu'on le reverra sur les circuits. Et Jean-François, on a toujours un dilemme du côté de Martin Lacombe en 3e position. Impossible pour lui, depuis le début, de devancer Stéphane Bouchard. Stéphane Bouchard qui fait très belle course, soit dit en passant. Certainement une de ses meilleures sorties ici à Saint-Eustache. Denis, Stéphane se doit de terminer sur un podium moralement pour lui et pour son équipe. Une excellente équipe, l'équipe Weddle. On travaille très fort et la preuve, elle est là. On se maintient devant le premier vainqueur NASCAR. On a actuellement en tête la voiture numéro 35 de Carl Allard en quête de sa première victoire en NASCAR. Donc, il n'y a rien de joué, pas tout, mais rien de joué actuellement. Et celui qui surveille la scène de près en 4e position, multiple champion, le vétéran Claude Leclerc, avec une voiture amochée. Et attention, je tiens à préciser, bien évidemment, que c'est au cours de même soirée qu'on a présenté les deux épreuves de 75 tours. Des dommages dans la première étape, parce que jamais, au grand jamais, Claude Leclerc ne se présenterait en piste avec une voiture amochée de la sorte pour un programme complet. On a effectué les réparations nécessaires, se retrouve en 4e place. Et oh! Une touchette entre Martin Lacombe et Stéphane Bouchard. On vient d'anéantir les espoirs et le travail des deux pilotes. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... là, à ce stade-ci de l'épreuve, Jean-François, c'est une manœuvre certainement pas volontaire, parce qu'il n'y a pas un pilote qui veut envoyer son adversaire dans le champ, si vous me permettez l'expression. On aperçoit Stéphane Bouchard, touchette à l'arrière. Est-ce qu'on a ralenti un petit peu plus ou encore est-ce qu'on a manqué de frein ou un moment d'inattention pour Martin Lacombe? Allez savoir. Ce qu'on sait, c'est que les deux voitures se sont touchées. Les deux voitures causent un ralentissement de l'épreuve. Malheureusement, les deux voitures qui repartiront à l'arrière du peloton. Et pourquoi les deux pilotes repartiront à l'arrière? Regardez, Stéphane Bouchard, on n'a plus de pneus du côté de droit. Arrière, on doit effectuer un changement. Il est dans les puits, donc repartira en compagnie de Martin Lacombe à l'arrière du peloton. Au retour de la pause. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs.
De retour pour la conclusion du Matters 150 en provenance de l'autodrome de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-François Descaries. Cette portion d'émission est une courtoisie de Tag Design qui nous offre les images embarquées à bord des voitures de semaine en semaine. Et Denis, on remarquera que l'épreuve comptera 78 tours. Sous le drapeau jaune, le drapeau de ralentissement, on cumule un maximum de 6 tours. Donc, les tours supplémentaires sont repris à la fin de l'épreuve. Exactement. Bien, merci de ces précisions, Jean-François. Alors qu'on retrouve Karl Allard en première place, Claude Leclerc est deuxième. Et regardez en troisième position, Daniel Bergeron, la voiture all-drive numéro 7. Les voitures, on l'a vu à l'accélération qui semble glisser beaucoup. Imaginez comment on doit être heureux dans les puits de ravitaillement. Et à bord des deux premières voitures, autant on était déçus lors de la première épreuve d'être impliqué dans un incident. On a travaillé très fort, autant on doit être heureux actuellement de se retrouver en première et deuxième position pour Karl Allard et Claude Leclerc. Karl Allard, lui, qui est en quête d'une première victoire en NASCAR. Et Claude Leclerc, deuxième position inespérée. Daniel Bergeron, mais lui qui continue son excellent travail cette saison, roule en troisième position. Et une agréable surprise, voiture 02, Gaétan Longtin avec la voiture WM Côté numéro 02. Un seul tour à faire. On est dans le dernier tour de cette épreuve du Matters 150. Karl Allard, un bel avantage en première position. Claude Leclerc est relégué à 3 à 4 voitures de longueur de voiture derrière maintenant. Ce sera une victoire pour l'équipe JPN électrique et le pilote principal, Karl Allard, la voiture numéro 35. Les gens de chez Excellence Dodge Chrysler qui seront également très heureux. On voit, écoutez, c'est la récompense des efforts dans les puits de ravitaillement. Les membres de l'équipe qui sont très heureux, ils sont en droit de l'être parce qu'ils ont travaillé excessivement fort. Karl Allard, la voiture numéro 35, donc un autre vainqueur dans les championnats NASCAR. Est-ce que c'est pas le troisième vainqueur différent depuis le début de la saison? C'est important de le mentionner, Jean-François. 3 en 3, Denis. Et encore une autre excellente performance de Daniel Bergeron qui, lui, continue d'accumuler ses top 5 cette saison. Donc, Karl Allard aura droit, bien évidemment, au tour d'honneur avec le drapeau quadrillé. C'est pleinement mérité pour l'équipe Excellence Dodge Chrysler, JPN électrique. Karl Allard et le chef d'équipe Chantal Lamontagne, chapeau. Claude Leclerc s'est confirmé en deuxième position. Daniel Bergeron, Gaétan Longtin et Benoît Beauchamp. Une belle 5e place pour Benoît Beauchamp. Écoutez, c'est une bonne soirée. Une première position lors de la première étape de 75 tours et une 5e place dans la deuxième. La recrue Maxime Pelletier, pas mauvais du tout, en 7e position. Dave Riopel, Tony Corcoran, Daniel Bélanger se retrouvent donc dans le premier groupe de 10. C'est ça aussi d'excellentes nouvelles. On ira avec la mécanique de la semaine, une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. Notre lauréat cette semaine, on a choisi d'attribuer ce prix à Karl Allard, surtout pour le travail d'équipe au point de vue de la mécanique de la voiture. Excellent retour pour la deuxième étape de 75 tours. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier et prix qui consiste en un assortiment de produits additifs haute performance Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un des CarQuest près de chez lui. Karl Allard, quelle remontée spectaculaire! Je suis même surpris. L'auto allait très bien. Mon équipe a fait un gros job après la première course. Puis il faut que je les remercie parce que c'est grâce à eux. Puis grâce aussi à mes commanditaires comme JPN puis Excellence Chrysler. Puis tous mes autres commanditaires. Ça a mal commencé à la journée, mais ça a bien fini. Merci, puis salut tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, disons que c'était un peu avec de la chance parce que la voiture allait pas trop bien après avoir eu l'accident dans le premier 75 tours. Mais elle se comportait médium. Fait qu'avec du médium, on a réussi à bien faire, mais disons que j'ai eu un peu de chance. Dans les derniers tours, il y a eu un petit accrochage, puis j'ai su me faufiler. Fait que c'est comme ça les courses sont propres. Mais vous avez quand même dépassé plusieurs voitures à l'extérieur pour une voiture qui tenait pas bien. Non, mais après 25-30 tours, l'extérieur allait bien. L'intérieur était très glissant, mais l'extérieur allait pas mal bien. Un peu mieux même. Puis là, on attend un nouveau moteur? Oui, mais il va falloir réparer ce qu'on a brisé avant de mettre un nouveau moteur. Ça devrait aller mieux prochaine course. Ici à Saint-Eustache, c'est ma plus belle performance à vie. Il y a 2 courses le même soir, les deux fois sur le podium. Je ne peux pas demander mieux. Je suis assez heureux, je suis assez content. Et comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que là, bon, vous avez un casqueur, il y a quand même 2 voitures casqueurs sur le podium.
Parce que là, on dit toujours que les LMS, c'est un petit peu plus rapide, surtout ici. Mais comment est-ce que vous expliquez le comportement de la voiture? Un LMS est plus rapide, oui. Sauf que les gens comme Claude Leclerc a prouvé qu'il était capable de rouler en avant. Un casqueur, il faut qu'il soit ajusté à la perfection pour arriver avec un LMS. Tandis qu'un LMS, c'est pas nécessairement le cas. Et là, qu'est-ce qu'on s'attend? On retourne en piste pour les prochaines courses. Est-ce qu'on va avoir des changements? Moi, s'ils en font une demain, je suis ici. Je suis prêt. Félicitations. Merci. Ben, fier compétiteur, il est en droit d'être heureux, Daniel Bergeron. On ira avec la performance de l'année. La mise en nomination pour cette semaine. Ben, le pilote de la voiture Autopro, Claude Leclerc, quand on parle de performance, il a mentionné que la voiture n'était pas à son maximum. Réussi tout de même, oublions la chance parce qu'il a eu ses malchances dans le passé. La chance, il en a profité, il termine en deuxième position. Une excellente performance pour le sympathique pilote de Lanoret qui conduit aux couleurs de Autopro. Ben, son nom est mis en nomination pour l'obtention de la performance de l'année. Court la chance de remporter à la fin de celle-ci le magnifique VTT Bombardier Trackster Max, une valeur de 10 000 $. C'est le même VTT qui sert à l'équipe de production sur les sites de tournage. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer pour voir ce magnifique bolide. Merci également à la Pointe Sport pour la remorque qui nous permet le transport de cet équipement. Podium d'honneur de cette deuxième étape de 75 tours dans le cadre du Matters 150. Karl Allard, le vainqueur, Claude Leclerc en deuxième position et la troisième place à Daniel Bergeron. Et mercredi prochain, le 23 juin, notez bien l'heure, 23 heures exceptionnellement, nous serons de retour ici à l'Autodrome de Saint-Eustache avec une autre manche du championnat NASCAR, mettant aux prises les pilotes de la classe Sportsman. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui. Et ces deux concessionnaires, tout d'abord du côté de Laval, on parle de Honda Sainte-Rose, et du côté de Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada. On parle de Honda de Sigui, bien évidemment. Alors qu'on vous remontre encore une fois quelques images qui ont marqué cette présentation, on vous rappelle que la série RDS motorisée est rendue possible grâce à la participation de CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encon Direct H. Grégoire, ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval et maintenant sur la Rive-Sud. Jean-François Descaries, merci beaucoup de votre participation. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée. Encore une fois, ce seront les bolides Sportsman NASCAR qui seront sur le circuit. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-François Descaries, de toute l'équipe. Merci d'avoir été les nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à RDS.